la commémoration de Victor Hugo. Né le 26 février 1802 à Besançon, France, durant le monarchisme, Victor Hugo est un dramaturge, écrivain, amoureux excessif autant qu'un homme engagé vigoureusement dans les politiques et aspects sociaux de son pays natal. C'est justement pour ces raisons que M. Hugo était et est encore considéré comme l'un des plus célèbres écrivains et poètes romantiques, dont les œuvres ont bouleversé non seulement la littérature française, mais aussi la vie sociale en France. Au cours de sa vie, l'intellectuel génial a parcouru et approfondi avec triomphe toutes sortes de genres littéraires, allant de la tragédie et mélodrame à la comédie et satire politique, puis jusqu'à l'élégie. Ainsi, à l'aide de son acharnement et sa curiosité et imagination littéraire, Victor Hugo a enrichi la culture française et s'est également battu avec succès pour établir une société démocratique. Fils des parents séparés, Victor Hugo était élevé avec ses deux frères par leur mère Sophie Trébuchet, tandis que leur père, Léopold Hugo, était occupé comme général et comte de l'Empire. Il a vécu son enfance et adolescence dans la monarchie française, dans laquelle seulement les riches avaient des vies radieuses et comblées. Au contraire, les pauvres avaient une vie affreuse et personne ne se souciait de leur état misérable. En tant que tel, Victor était déterminé à changer ceci pour toujours avec sa passion littéraire et ses talents inouïs. À un très jeune âge, il a développé une passion ambitieuse pour la littérature. Pendant que ses amis sortaient au cinéma ou s'amusaient aux fêtes, il passait les soirs à rédiger des vers avec ses frères. Étudiant à Paris au lycée Louis-le-Grand, à l'âge de seulement 13 ans, les talents littéraires, particulièrement dans la poésie, de ce prodige étaient déjà reconnus par ses camarades et profs. 2 années après la première découverte de ses talents en poésie, Victor Hugo s'est inscrit à un concours de poésie qui était organisé par l'éminente Académie française. Il a dû rédiger un poème sur le thème « Bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie ». Assurément, âgé seulement de 15 ans, le jeune Victor devait gagner, mais l'Académie française a injustement jugé son poème comme une plaisanterie. Pourtant, même s'il n'a pas gagné, il a reçu 2 mentions de l'Académie française et le début d'une carrière littéraire et politique captivante et sans précédent était fermement établi. Heureusement pour l'écrivain légendaire, il s'est récupéré et les récompenses ont suivi encore une fois. À 18 ans, Victor Hugo a gagné le concours de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse à l'aide de son poème Moise sur le Nil. À seulement 19 ans, il a écrit et publié ses premiers vrais poèmes. Une s'appelait Ode sur la mort du duc de Berry et le plus connu des deux, les Odes, s'agissait de son premier recueil. Agréablement pour le jeune écrivain et poète, 1500 copies du recueil Les Odes étaient vendues en seulement 4 mois, dont une des copies était désirée par le célèbre roi Louis le XVIII. Ce dernier était tellement impressionné par les poèmes de Victor Hugo qu'il lui a offert de le payer 1000 francs par an. Néanmoins, pendant que sa vie devenait enchantante à cause de tous ses accomplissements, la misère a frappé le jeune adulte avec la mort de sa mère le 27 juin 1821. Suite à la mélancolie, la vie de Victor est retournée lentement à la précédente gloire. Il a épousé Adèle Fouché en 1822, une amie avec laquelle il s'amusait dans son enfance et sa vie a connu plusieurs moments heureux. Adèle a donné naissance à 2 filles au nom de Léopoldine et 2 fils, Charles et François Victor, tout au cours de 5 années. Mais malheureusement, le malheur est encore une fois frappé Victor avec la mort de sa première fille à l'âge de choquant quelques mois. En récupérant rapidement, Hugo a publié son tout premier roman et puis en 1827, 2 années après la mort de son père, il a encore une fois connu le succès en rédigeant sa célèbre pièce de théâtre Cromwell qui deviendra le modèle du romantisme théâtral. Bien établi comme ardent romantique, Victor Hugo est devenu encore plus célèbre grâce à sa pièce de théâtre Hernani, une pièce qui a intrinsèquement bouleversé le théâtre classique. En outre, cette même année a vu la publication d'un de ses romans romantiques les plus connus,
Notre-Dame de Paris, dont l'histoire est basée sur la vie quotidienne au Moyen Âge, centrée spécifiquement sur Notre-Dame, la cathédrale fameuse de Paris. Pendant son succès ravissant avec son dernier roman, la vie familiale de Victor a pris une nouvelle tournée. Victor a rencontré une actrice de 26 ans au nom de Juliette Drouet, qui bientôt deviendra une de ses plusieurs maîtresses et lui apportera l'inspiration pour de nombreux poèmes. Pour cette raison, on peut sans doute établir que Victor Hugo est un vrai amoureux, ce qui était aussi évident dans ses poèmes, pièces théâtrales et romans. À part de son succès avec la littérature romantique, Victor s'est battu toute sa vie pour les droits des écrivains et donc contre la censure. En outre, les conditions socio-culturelles à cette époque l'ont influencé grandement. Il est devenu un dissident contre la peine de mort, l'oppression du peuple et pour l'amélioration de la vie des pauvres et ceux qui sont employés dans des secteurs atroces et excessivement laborieux. Pour propager son perspective sur l'exécution capitale et la société des misérables, Victor Hugo a publié plusieurs livres concernant ce dernier sujet. Un tel roman s'appelait Claude Gueux, dont l'histoire est basée sur l'abolition de la peine de mort. À cause de ces livres inspirants et utiles pour la révolution positive de la société, Victor Hugo était élu à l'Académie française en 1941. Pour la deuxième fois, en 1843, Victor Hugo a déplorablement subi la mort de son enfant, cette fois-ci celle de Léopoldine la deuxième, un événement qui a déchiré Victor émotionnellement et l'a poussé à entreprendre une carrière politique. L'ampleur de son combat pour l'abolition de la peine et pour l'abolition de la peine de mort et pour la protection de l'héritage architectural a augmenté fortement dans les années 1840 jusqu'à 1850. Élu au Parlement en 1848 comme député de la Deuxième République, il a puissamment pris position contre la société qui l'entoure, la peine de mort, la misère, l'ordre moral et religieux et a aidé Louis-Napoléon Bonaparte à devenir président. Cependant, après ses opinions controversables pour la dignité humaine et pour les droits civils et politiques, Victor est devenu un fervent opposant de Napoléon et donc le 2 décembre 1851, il était obligé de prendre le chemin d'exil jusqu'à 1870. Pendant ces 20 années en exil qu'il a vécu à Jersey et à Guernsey, Victor Hugo a publié en 1870 Les Misérables, un des plus fameux romans dans toute l'histoire française. Cependant, les conflits sociopolitiques se sont aggravés en France. Durant les années 1870 jusqu'à 1871, juste avant le retour de Victor dans son pays natal, une guerre civile a frappé la France et la partie antagoniste était abolie. Vers la fin de la guerre civile et durant la guerre franco-prussienne, Victor est retourné en France où bientôt il était élu comme député des Républicains. Pendant son siège dans la République, une crise économique a éclaté en Europe. Puis en 1876, il est devenu sénateur de Paris et intervenu au Sénat en faveur de l'amnistie des communards. Tous ces événements sociopolitiques ont eu un impact majeur sur le gouvernement et la société et sont clairement tracés dans ses œuvres. Pendant la décennie de 1870 à 1880, Victor Hugo a tristement subi la mort de 2 fils et de sa femme, mais cela ne l'a pas arrêté d'écrire jour et nuit toutes sortes de livres et recueils de poèmes concernant la lutte pour les droits des misérables et pour l'abolition de la peine de mort. Mélancoliquement, la vie d'un des plus grands écrivains et figures politiques s'est terminée le 15 mai 1885 quand Victor est tombé victime d'une congestion pulmonaire. Néanmoins, les efforts politiques de Victor ne sont pas arrêtés là, parce que c'est justement lui qui a aidé incroyablement la société pauvre en France à vivre une meilleure vie. En outre, ses nombreux discours enflammés restent encore aujourd'hui des références pour les abolitionnistes de tout pays. Mais plus important, à cause de sa détermination ardue, quelques années après son décès, la peine de mort a été abolie en France pour toujours et de nombreuses prisons ont été transformées dans des instituts éducationnels. Pour conclure, Victor Hugo était un homme
révolutionnaire qui a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Il a été admiré par les gens de son époque et son patrimoine continue encore. Le novateur qu'il était, il a permis à de nombreuses générations de développer une réflexion sur l'engagement de l'écrivain dans la vie politique et sociale, grâce à ses multiples prises de position qui l'ont tristement et injustement condamné à l'exil. Ainsi, on peut sûrement dire que sans la naissance de cette intelligentsia, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Merci.